Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à étudier des suites numériques. Nous allons donner quelques résultats de cours de manière synthétique et surtout faire de nombreux exercices pour que vous puissiez assimiler les notions que vous devez connaître sur les suites numériques. D'abord, qu'est-ce qu'une suite numérique? On va en donner ici une définition intuitive. Une suite numérique est tout simplement une liste ordonnée infinie de nombres réels. Qui dit liste ordonnée dit qu'il y a un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme, etc. Une suite numérique se note comme ça. Donc ça, c'est la suite UN. La suite UN, donc on la note U indice n entre parenthèses, avec n qui est un entier naturel. Donc cette suite UN, c'est une liste ordonnée de nombres réels. Le premier de ces nombres réels, c'est U indice 0. Le deuxième, c'est U indice 1. Le troisième, c'est U indice 2, etc. Une suite peut être définie de deux manières principalement, une manière que l'on appelle explicite et une manière que l'on appelle définition par une relation de récurrence. De quoi s'agit-il? Définition explicite, soit UN, la suite définie sur grand N par U indice n égale N2 plus 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette suite UN, son premier terme U0 est égal à, donc on remplace n par 0, donc U0 égale 0 au carré plus 1. Donc 0 au carré plus 1 égale 1. Et son deuxième terme, on va l'écrire aussi, U1 égale, donc pour obtenir le deuxième terme de cette suite UN, U indice 1, on remplace n par 1, donc 1 au carré plus 1, 2. Ça, c'est une manière de définir une suite, donc c'est une définition explicite. Une deuxième manière de faire, c'est définition par une relation de récurrence. De quoi s'agit-il? On va définir la suite Vn, un terme de la suite Vn, par rapport au terme qui le précède. Soit Vn, la suite définie sur grand N par V0 égale 2, donc on nous donne le premier terme de la suite, V0 égale 2, et on nous dit que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Vn au carré moins 1. C'est-à-dire que pour obtenir un terme de la suite, on élève au carré le terme précédent et on lui retranche 1. Donc dans notre cas, V1, si on remplace n par 0, V1, c'est V0 au carré moins 1. Et V0 au carré moins 1, c'est donc 2 au carré moins 1, c'est-à-dire 3. Donc, on a le premier terme qu'on nous donne, V0 égale 2. Le deuxième terme, on l'obtient à partir de cette relation. Le troisième terme, V2. V2, c'est V1 au carré moins 1, c'est-à-dire 3 au carré moins 1, égale à 8. Nous allons maintenant faire des exercices pour nous entraîner à utiliser donc la définition explicite et la définition par une relation de récurrence. Soit UN, la suite définie par UN égale 3n2 plus n moins 1, donc pour tout n de grand N, U indice n égale 3n2 plus n moins 1. On nous demande de calculer U0, U2 et U3. Donc ça c'est une définition explicite, c'est-à-dire que UN est donné en fonction de n. Donc pour calculer U0, donc on va réécrire la formule, donc on va dire pour tout n de grand N, UN égale 3n2 plus n moins 1. Pour calculer U0, on va donc simplement remplacer n par 0. Donc je l'écris dans le détail, pour n égale 0, donc on a U0 égale 3 fois 0 au carré, plus 0, moins 1, c'est-à-dire moins 1. Maintenant, si on veut calculer U2, on doit remplacer n par 2. Pour n égale 2, à chaque fois on ne va pas écrire pour n égale 2, on va écrire directement U2, mais ici, comme c'est le premier exercice que l'on fait, donc on va l'écrire U2, donc on remplace n par 2, 3 fois 2 au carré plus 2 moins 1, 3 fois 4, 12, 12 et 2, 14 moins 1, 13. Et enfin, on nous demande U3, donc pour n égale 3, il suffit encore une fois de remplacer ici n par 3, donc U3 égale 3 fois
3 au carré plus 3 moins 1. 3 au carré, 9. 9 fois 3, 27. 27 et 3, 30. Moins 1, 29. Donc, on a calculé U0, U2 et U3 à partir de cette formule, et cette suite UN était donc définie de manière explicite par cette formule U indice n égale 3n au carré plus n moins 1 pour tout n de grand N. On considère la suite UN définie par son premier terme, U0 égale moins 2, et pour tout n de grand N par la relation de récurrence UN plus 1 égale 2UN plus 5. On nous demande de déterminer U1 et U2. Donc, on va réécrire, je réécris l'énoncé. Donc, on a U0 égale moins 2 et pour tout n de grand N, UN plus 1 égale 2UN plus 5. Donc, on peut calculer chaque terme de la suite à partir du terme précédent. Ainsi, U1 est donc égal à, pour avoir U1, il suffit de remplacer n par 0 dans cette relation. En effet, pour tout n de grand N, UN plus 1 égale 2UN plus 5. Donc en particulier, pour n égale 0, U1 égale 2U0 plus 5. On ne fait que remplacer n par 0 dans cette égalité-là. Donc ainsi, U1 égale 2U0 plus 5, et donc 2 fois moins 2 plus 5 égale 1. Et, de la même manière, U2 égale, pour avoir U2, on va remplacer ici n par 1, donc U2 égale 2U1 plus 5, et justement U1, on vient de le calculer, il est égal à 1. Donc 2 fois 1 plus 5, donc 7. Nous avons donc calculé U1, U2. On pourrait maintenant calculer U3. U3, c'est 2U2 plus 5, etc. Donc de proche en proche, connaissant U0, on peut calculer U1. Connaissant U1, on peut calculer U2, etc. Alors que dans la forme explicite, du moment où on connaît petit n, on peut calculer U indice n sans avoir à calculer les termes précédents. On calcule directement U indice n. Dans la forme définition par une relation de récurrence, on doit calculer les UN de proche en proche. Un deuxième exemple de suite définie par une relation de récurrence, on considère la suite Vn définie par V0 égale 1, V1 égale moins 2, et pour tout n de grand N par la relation de récurrence, Vn plus 2 égale 2Vn plus 1 moins Vn moins 7. Donc chaque terme de la suite s'obtient à partir des deux termes précédents. On nous demande de déterminer V2 et V4. Pour tout n de grand N, on a donc Vn plus 2 égale 2Vn plus 1 moins Vn moins 7. On cherche à déterminer V2. Donc, en remplaçant n par 0, on a V2 égale 2V1 moins V0 moins 7. Donc, ainsi, V2 égale, on remplace n par 0, 2V1 moins V0 moins 7. On va donc remplacer V1 par sa valeur, 2 fois moins 2, moins V0 qui est égal à 1, et moins 7, égal. Donc moins 4, moins 5, moins 7, ça veut dire moins 12. Donc V2 est égal à moins 12. On nous demande maintenant de calculer V4. Mais pour calculer V4, si on remplace ici n par 2, on a V4 égale 2V3 moins V2 moins 7. Et V3, on ne le connaît pas. Donc avant de calculer V4, on est obligé de calculer V3. Ce que l'on va faire, donc V3 égale. V3, il suffit de remplacer n par 1 ici. V3 égale 2V2 moins V1 moins 7. V2, on vient de le calculer, c'est moins 12. Donc 2 fois moins 12 moins V1. V1 est égal à moins 2. Et moins 7. Donc moins 24 plus 2, c'est-à-dire moins 22, moins 7, moins 29. Et maintenant, on va pouvoir calculer V4. Pour calculer V4, il suffit de remplacer n par 2 ici. Donc si on remplace n par 2, V4 égale 2V3, moins V2, moins 7.
V3, on vient de le calculer, c'est moins 29, moins V2, c'est-à-dire moins 12, et moins 7, qui est donc égal à moins 58, plus 12, moins 7. Alors, 12 moins 7, c'est 5, moins 58 plus 5, moins 53. Donc V4 égale à moins 53. Nous allons maintenant présenter deux types de suites remarquables, que sont les suites arithmétiques et les suites géométriques. D'abord, les suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Une suite UN est une suite arithmétique s'il existe un nombre réel petit r, tel que pour tout n de grand N, UN plus 1 égale UN plus R. Et le nombre R s'appelle alors la raison de la suite UN. Par exemple, si on a une suite UN définie par UN plus 1 égale UN plus 3, c'est-à-dire qu'un terme s'obtient à partir du terme précédent auquel on additionne 3, donc UN plus 1 égale UN plus 3, cette suite UN est une suite arithmétique de raison 3. Alors cette raison peut être positive ou négative. On peut avoir par exemple une suite Vn définie par Vn plus 1 égale Vn moins 5. C'est-à-dire pour obtenir un terme, on retranche 5 au terme précédent. Donc Vn plus 1 égale Vn moins 5. Cette suite Vn est une suite arithmétique de raison moins 5. Comment montrer qu'une suite UN est une suite arithmétique? Tout simplement en montrant que UN plus 1 moins UN est constant et égal à R qui est la raison de la suite. Si donc on montre que pour tout n de grand N, la différence entre deux termes successifs de la suite est constante et égale à R, on a affaire à une suite arithmétique de raison R. Et enfin, dernier point, quand on a une suite arithmétique UN, donc on voit que l'on sait calculer un terme par rapport au terme précédent, puisque UN plus 1 égale UN plus R, et on voudrait pouvoir calculer UN non pas en fonction du terme précédent, mais en fonction du premier terme U0. Donc UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0. On a alors, pour tout n de grand N, bien sûr, par définition d'une suite arithmétique, UN plus 1 égale UN plus R. Donc U1 égale U0 plus R. U2, c'est U1 plus R. Mais comme U1, c'est U0 plus R, U1 plus R, c'est donc U0 plus 2R. Et U3, c'est U2 plus R, c'est-à-dire U0 plus 2R plus R, c'est-à-dire U0 plus 3R. Et ainsi de suite. Et on en déduit que UN est égal à U0 plus N fois R. Donc, si on a une suite arithmétique de raison R, on sait calculer le terme de rang N de cette suite en fonction du premier terme U0 par la formule UN égale U0 plus N fois R. On considère une suite arithmétique UN de premier terme U0 égale moins 2 et de raison 3. Pour tout n de grand N, donc on va compléter un certain nombre de choses qui sont à compléter. Pour tout n de grand N, UN plus 1 est égal à. Alors, on sait que comme UN est une suite arithmétique, chaque terme s'obtient à partir du terme précédent auquel on additionne la raison. Donc UN plus 1 égale UN plus R. Et comme la raison est égale à 3, UN plus 1 est donc égal à UN plus 3. À quoi est égal U1? U1, c'est donc U0, si on remplace ici N par 0, U1 égale U0 plus 3, et comme U0 est égal à moins 2 plus 3 égale à 1. U2, à quoi est égal U2? U2, c'est le terme précédent, U1, plus la raison, c'est-à-dire 3. Et U1, on vient justement de le calculer, U1 c'est 1, donc 1 plus 3, 4. Maintenant, on nous demande l'expression de UN en fonction de N. UN égale, alors on a vu que UN égale U0 plus N fois R, où R est la raison. Donc UN égale U0, c'est-à-dire moins 2, plus N fois la raison. La raison, c'est 3, donc UN égale moins 2 plus 3N. Faisons une petite vérification. Donc nous avons calculé U1 et U2. Prenons le cas de U2. U2 est donc égal à 4. Et ici, dans cette expression, si on remplace N par 2, on doit bien entendu réobtenir 4. Donc U2 égale moins 2 plus 3 fois 2, 6, donc moins 2 plus 6 égale à 4. On considère la suite arithmétique UN de raison moins 2 et de premier terme U0 égale 7.
on nous pose trois questions. Pour tout n de grand N, un plus 1 égale les valeurs de U1, U2 et U3, et ensuite de donner l'expression de UN en fonction de N. Je vous invite à répondre à ces trois questions avant de regarder le corrigé que l'on va présenter. UN est donc une suite arithmétique de raison moins 2 et de premier terme U0 égale 7. Pour tout n de grand N, UN plus 1 égale donc à UN plus la raison de la suite, c'est-à-dire plus moins 2, c'est-à-dire moins 2. On passe d'un terme à l'autre en retranchant 2 à ce terme. UN plus 1 égale UN moins 2. Donc un terme est égal au terme précédent moins 2, c'est-à-dire UN plus la raison, mais comme la raison est négative, donc UN plus 1 égale UN moins 2. Quelle est la valeur de U1? Donc on applique cette relation de récurrence pour tout n de grand N, UN plus 1 égale UN moins 2, donc U1 égale U0 moins 2, et comme U0 est égal à 7, 7 moins 2, 5. U2, même principe, on remplace ici N par 1, donc U2 égale U1 moins 2, et U1, nous venons de le calculer, il est égal à 5, 5 moins 2, 3. U3, U2 moins 2. Et U2 est égal à 3, donc U3 égale à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. L'expression de UN en fonction de N, donc UN égale U0 plus N fois R. U0, 7, plus N fois R, donc plus N fois moins 2. Donc 7 moins 2N. Donc pour tout N de grand N, UN égale 7 moins 2N. Vérifions que l'on obtient bien U3 en remplaçant N par 3. Si on remplace N par 3 dans cette expression, U3 égale 7 moins 6. 7 moins 6 est bien égal à la même chose avec U2. U2 égale 7 moins 4, c'est-à-dire 3. On considère la suite UN définie pour tout N de grand N par UN égale 3 moins 5N. Et on nous demande est-ce que cette suite est une suite arithmétique. On a vu que pour montrer qu'une suite était une suite arithmétique, il faut montrer que pour tout n de grand N, UN plus 1 moins UN est constant. Et si c'est le cas, cette constante est la raison de la suite arithmétique. Donc on a UN égale 3 moins 5N, et nous devons donc calculer UN plus 1 moins UN. On va reprendre l'énoncé, donc pour tout n de grand N, UN égale 3 moins 5 fois N. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, U0. À quoi égale U0? U0 égale 3 moins 5 fois 0, donc U0 est égal à 3. À quoi est égal à U1? U1, c'est 3 moins 5 fois 1. 3 moins 5, ça fait donc moins 2. À quoi égale UN plus 1? Donc on va dire ainsi. Il suffit juste de remplacer N par N plus 1 dans cette expression. Donc UN plus 1, c'est 3 moins 5 fois N plus 1. C'est-à-dire 3 moins 5N moins 5, c'est-à-dire moins 2 moins 5. Il est absolument essentiel que vous compreniez ce qui se passe là, c'est-à-dire comment on passe de UN à UN plus 1. Tout simplement en remplaçant N par N plus 1. Donc UN plus 1 égale 3 moins 5 fois N plus 1. Si on voulait calculer UN plus 2, on écrirait UN plus 2 égale 3 moins 5 fois N plus 2. Donc là, on vient de calculer UN plus 1, qui est donc égal à moins 2 moins 5N. Donc, UN plus 1 moins UN, je rappelle que l'on cherche à montrer que UN plus 1 moins UN est constant. Si on veut montrer que UN est une suite arithmétique, il faudrait que UN plus 1 moins UN soit constant. Si c'est le cas, UN est une suite arithmétique. Si ce n'est pas le cas, UN n'est pas une suite arithmétique. UN plus 1 moins UN, donc égal à moins 2 moins 5N. Je remplace UN plus 1 par sa valeur, moins 3 moins 5N. Alors, moins 2 moins 3 moins 5, et ici, moins 5N plus 5N qui se simplifie. Donc, UN plus 1 moins UN est constant égal à moins 5. UN est donc
une suite arithmétique, parce que un plus 1 moins un est constant pour tout n de grand N. Un est donc une suite arithmétique de raison moins 5. De raison moins 5. Donc pour montrer qu'une suite un est une suite arithmétique, il faut montrer que pour tout n de grand N, un plus 1 moins un est constant, et alors cette constante est la raison de la suite arithmétique. On considère maintenant la suite un définie pour tout n de grand N par un égale n au carré plus 1, et on nous demande est-ce que cette suite un est une suite arithmétique. Pour le savoir, on va donc calculer un plus 1 moins un. Si un plus 1 moins un est constant pour tout n de grand N, alors la suite est arithmétique. Si ce n'est pas le cas, la suite n'est pas une suite arithmétique. Nous allons donc calculer un plus 1 moins un. Pour tout n de grand N, un égale n au carré plus 1. Donc, un plus 1 égale, pour avoir un plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1 dans cette expression. Donc, un plus 1 égale n plus 1 au carré plus 1. On développe n plus 1 au carré, n2 plus 2n plus 1, et donc il y a un 1 ici aussi, donc un plus 1 égale n2 plus 2n plus 2. Et un plus 1 moins un, c'est donc n2 plus 2n plus 2 moins n2 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 1. Et donc, un plus 1 moins un égale 2n plus 1 n'est pas constant. En effet, selon la valeur de n, 2n plus 1 varie. Donc, un plus 1 moins un n'est pas constant, la suite un n'est donc pas une suite arithmétique. On peut aussi le voir autrement. Par exemple, calculons U0. U0 égale, on remplace n par 0, U0 égale 1. U1. U1, on remplace n par 1, c'est-à-dire 2. U2. On remplace n par 2, on obtient 5. Et vous voyez que l'écart entre U0 et U1 est égal à 1, alors que l'écart entre U1 et U5 est égal à 3. Donc on n'a pas une suite arithmétique. Dans une suite arithmétique, un plus 1 moins un est toujours constant. Donc U1 moins U0 serait égal à U2 moins U1, ce qui n'est pas le cas. Ici, U1 moins U0 est égal à 1, alors que U2 moins U1 est égal à 3. Donc cette suite UN ne peut pas être une suite arithmétique. Nous allons maintenant faire ensemble un exercice type qu'il faut absolument que vous sachiez traiter. Soit UN une suite arithmétique de raison 5, de premier terme U0 égale moins 3, à partir de quel rang n est-ce que UN est supérieur à 121, strictement. Donc vous voyez, U0 égale moins 3, U1 égale moins 3 plus 5, c'est-à-dire 2, U2 égale 7, puis on additionne 5, 12, 17, 22. À partir de quel rang n on va dépasser 121. UN est donc une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme U0 égale moins 3. On sait alors que pour tout n de grand N, UN égale U0 plus n fois R. Donc UN égale moins 3 plus n fois R, c'est-à-dire 5 fois n. Donc UN égale moins 3 plus 5 fois n. Et on va chercher la plus petite valeur de n pour laquelle UN, c'est-à-dire moins 3 plus 5n, est supérieur à 121, ce qui revient donc à résoudre une équation du premier degré. UN est donc égal à moins 3 plus 5n, et on cherche à résoudre une équation UN strictement supérieure à 121, qui est donc équivalente à moins 3 plus 5n strictement supérieur à 121, 5n strictement supérieur à 124, n strictement supérieur à 124 sur 5. 124 sur 5, c'est 24,8, donc n est strictement supérieur à 24,8, et comme n est un entier, donc il y a équivalence avec n supérieur ou égal à 25. Un est supérieur strictement à 121 à partir du rang 25. On va le vérifier, on va calculer U24. U24 égale moins 3 plus 5 fois 24. Donc, moins 3 plus 5 fois 24. 5 fois 24, c'est 120. 120 moins 3, 117. Et 117 n'est pas supérieur à 120. Il est inférieur. Alors que U25, lui, moins 3 plus 5 fois 25 égale 125 moins 3, 122. J'aurais pu aussi dire que U25, comme c'est une suite arithmétique, comme UN est une suite arithmétique, U25 égale U24 plus 5,
c'est-à-dire 117 plus 5, 122, ça aurait été un moyen plus élégant que d'utiliser cette formule. U25 égale 122, donc on voit bien que U25 est strictement supérieur à 121, alors que U24 est inférieur à 121, donc 25 est bien le premier rang à partir duquel UN est strictement supérieur à 121. Nous allons maintenant traiter le même genre d'exercice, mais cette fois-ci avec une suite de raisons négatives. Donc soit UN une suite arithmétique de raison moins 6, de premier terme U0 égale 7, à partir de quel rang n UN est-il inférieur ou égal à moins 42? UN est une suite arithmétique de raison moins 6 avec U0 égale 7. Pour tout n de grand N, UN égale U0 plus n fois R. Donc UN égale U0 plus n fois R, c'est-à-dire 7 moins 6 fois n. Et on cherche les valeurs de n pour lesquelles UN est inférieur ou égal à moins 42. UN inférieur ou égal à moins 42 est équivalent donc à 7 moins 6n inférieur ou égal à moins 42. Et par équivalence successive, on arrive à n supérieur ou égal à 9. Donc UN inférieur ou égal à moins 42 est équivalent à n supérieur ou égal à 9. UN inférieur ou égal à moins 42 à partir du rang 9. Un résultat que vous devez connaître par cœur est le suivant. Donc, la somme des n premiers entiers strictement positifs, c'est-à-dire Sn égale 1 plus 2 plus n, est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc, 1 plus 2 plus n est égal à n fois n plus 1 sur 2. On loge ce résultat dans la rubrique suite arithmétique parce que la suite de termes 1, 2, 3, 4, 5, donc la suite des nombres entiers, est une suite arithmétique de raison 1. On passe d'un terme au terme suivant en additionnant toujours 1, et donc on a une suite arithmétique de raison 1. Et donc le résultat, je le rappelle, 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Nous allons maintenant traiter 3 exercices, des applications directes de cette formule. Donc, calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100 et 29 plus 30 jusqu'à 49. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et essayer de répondre à ces 3 questions. Voyons les solutions. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, donc n égale 5. 5 fois 6 sur 2. 5 fois 6 sur 2, 30 sur 2, 15. On vérifie. 1 plus 2, 3, 6, 10, 15. 1 plus 2 plus 100, c'est donc S indice 100, c'est 100 fois 101 sur 2. 100 fois 101 sur 2, c'est 50 fois 101, c'est 5050. Celui-ci, 29 plus 30 plus 49, un peu plus compliqué, on va l'écrire sous la forme de la différence de 1 plus 2 plus 49, auquel on va enlever 1 plus 2 plus 28. Donc il va rester 29 plus 30 plus 49, exactement ce que l'on cherche. 1 plus 2 plus 49, c'est la même chose que ceci avec n égale 49. Donc 49 fois 50 sur 2, moins, et ici, la même chose que cette formule avec n égale 28. Donc moins 28 fois 29 sur 2, qui donne donc 1225 moins 406 égale 819. Nous avons étudié les suites arithmétiques. Nous allons maintenant étudier une seconde famille de suites, qui sont les suites géométriques. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite Vn est une suite géométrique s'il existe un nombre réel Q tel que, pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Q fois Vn, c'est-à-dire que l'on obtient un terme en multipliant le terme précédent par un nombre réel Q que l'on appelle la raison de la suite. Les suites arithmétiques, vous vous souvenez, dans une suite arithmétique, on obtenait un terme en additionnant la raison au terme précédent. Ici, on obtient un terme en multipliant le terme précédent par un nombre réel Q, qui est donc la raison de la suite. Par exemple, si on a une suite définie par la relation de récurrence Vn plus 1 égale 2 fois Vn, c'est-à-dire que l'on obtient un terme en multipliant par 2 le terme précédent, donc Vn plus 1 égale 2 fois Vn, une telle suite est une suite géométrique de raison 2. Cette raison peut aussi bien être négative. Si on définit une suite Vn par Vn plus 1 égale moins 5 fois Vn, c'est-à-dire qu'on passe d'un terme au terme suivant en le multipliant par moins 5, on a une suite géométrique de raison moins 5. Comment montrer qu'une suite Vn est une suite géométrique? C'est simple, pour montrer qu'une suite Vn est une suite géométrique,
il faut montrer que pour tout n de grand N, Vn plus 1 s'écrit sous la forme Q fois Vn, où Q est une constante. Donc il faut montrer qu'un terme est égal au terme précédent multiplié par une constante. Si tous les termes sont non nuls, c'est-à-dire si tous les Vn sont non nuls, montrer que Vn plus 1 égale Q fois Vn, ça revient à montrer que Vn plus 1 sur Vn est égal à Q. Donc si on a une suite dont tous les termes sont différents de 0, pour montrer qu'elle est une suite géométrique, il suffit de montrer que le quotient de deux termes consécutifs qui se suivent, donc Vn plus 1 sur Vn, ce quotient est constant. Vous vous souvenez que pour une suite arithmétique, on montrait que Un plus 1 moins Un était constant. Ici, on montre que Vn plus 1 sur Vn est constant à condition que les Vn soient tous différents de 0. Si on n'est pas sûr que les Vn sont tous différents de 0, il faut montrer que Vn plus 1 s'écrit sous la forme Q fois Vn, où Q est un nombre réel. Maintenant, comment exprimer Vn en fonction de V0, Q et N? Pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc en particulier, V1 égale Q fois V0. On remplace ici n par 0. Donc pour obtenir V1, il faut multiplier le terme précédent qui est V0 par Q. V2, c'est donc Q fois V1. Q fois V1, comme V1 c'est Q fois V0, c'est donc Q au carré V0. Donc V2 c'est Q au carré V0. V3 c'est Q fois V2, c'est donc Q au cube V0. Et de manière plus générale, donc Vn égale V0 Q puissance n. Vn égale V0 Q puissance n. Donc les trois choses à retenir. La première, la définition d'une suite géométrique. Donc Vn plus 1 égale Q fois Vn pour tout n de grand N, où Q est une constante que l'on appelle donc la raison de la suite. Comment montrer qu'une suite Vn est une suite géométrique? En montrant justement que pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Si tous les Vn sont non nuls, cela revient à montrer que le quotient Vn plus 1 sur Vn est constant égal à Q qui est donc la raison de la suite Vn. Et troisième chose à retenir, comment calculer le terme Vn en fonction de V0? Vn égale V0 Q puissance n, où Q est la raison de la suite géométrique. Nous allons maintenant faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces résultats que l'on vient de voir. On considère une suite géométrique Vn de raison 2 et de premier terme V0 égale moins 3. Et on nous demande de répondre à ces trois questions. Pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale, de donner les valeurs de V1, V2 et de V3, puis de déterminer Vn pour tout n de grand N. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de répondre à ces trois questions. Vn est une suite géométrique de raison 2, donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale Q fois Vn, c'est-à-dire 2 fois Vn. V1 est donc égal à 2 fois V0. Et comme V0 est égal à moins 3, V1 est égal à moins 6. V2 est égal à 2 fois V1. Parce que de toute façon, pour tout n, Vn plus 1 égale 2Vn. Donc pour n égale 1, V2 égale 2V1. V2 égale 2V1, et comme V1, on vient de le calculer, il est égal à moins 6, 2V1, c'est moins 12. Et V3, c'est 2V2. Chaque terme s'obtient à partir du terme précédent en le multipliant par la raison de la suite, c'est-à-dire 2, et 2V2, c'est donc moins 24. Pour tout n de grand N, Vn égale V0 Q puissance n. Donc V0, c'est moins 3, et Q puissance n, c'est donc 2 puissance n. Vérifions qu'avec cette formule, on obtient bien V2 et V3, par exemple. Donc si on remplace n par 2, moins 3 fois 2 au carré c'est 4, moins 3 fois 4, on obtient bien moins 12. Et ici V3, donc V3 égale moins 3 fois 2 puissance 3, 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, moins 3 fois 8, moins 24. On considère maintenant une suite géométrique Vn de raison moins 1 tiers et de premier terme V0 égale moins 6. On nous demande de répondre à ces trois questions. Pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale, de calculer V1, V2, V3, puis pour tout n de grand N, exprimer Vn en fonction de n. Donc je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de répondre à ces trois questions.
Vn est une suite géométrique de raisons moins un tiers. Chaque terme est égal au terme précédent multiplié par la raison. Donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale moins un tiers fois Vn. V1 est donc égal à moins un tiers fois V0. C'est-à-dire moins un tiers fois moins 6. Moins un tiers fois moins 6, ça fait 2. Donc V1 égale 2. V2 égale moins un tiers fois 2. C'est-à-dire, on va l'écrire, moins un tiers fois V1. Et comme V1 est égal à 2, moins 2 tiers. Et enfin, V3 est égal à moins un tiers de V2, moins un tiers fois V2, plus exactement. Et donc, moins un tiers fois V2, c'est moins un tiers fois moins 2 tiers. C'est-à-dire 2 neuvièmes. Vous voyez que les termes de cette suite sont alternativement négatifs et positifs. V0 est négatif, on le multiplie par moins un tiers, on obtient donc un nombre réel positif. Ce nombre réel positif V1, on le multiplie par moins un tiers pour obtenir V2, on obtient un nombre négatif. Moins 2 tiers qui est égal à V2, on le multiplie par moins un tiers pour obtenir V3, on obtient un nombre positif. Donc on a une suite dont les termes sont alternativement positifs et négatifs. Pour tout n de grand N, Vn égale, donc comme on a une suite géométrique de raison moins un tiers, Vn égale V0, c'est-à-dire moins 6, fois moins un tiers, puissance n. Vn égale V0 Q puissance n. Vérifions par exemple qu'avec V3, on obtient bien pour n égale 3 la valeur que l'on a trouvée pour V3 précédemment. Si on remplace ici n par 3, donc on va obtenir moins 6 fois moins un tiers puissance 3, V3. Et V3 s'écrit donc moins 6 sur moins 3 fois moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 27. Et 6 sur 27, si on simplifie par 3, c'est 2 neuvièmes, le résultat que l'on avait obtenu en calculant successivement V1, V2, V3. Ici, on calcule directement V3 à partir de la formule Vn égale moins 6 fois moins un tiers puissance n. On considère la suite Vn définie sur grand N par Vn égale 3 puissance n sur 5 puissance n plus 1. On nous demande de calculer V1 et V2, puis de dire si la suite Vn est une suite géométrique. Je vous invite à faire cet exercice avant de regarder la solution. Nous allons donc déterminer V1 et V2. Pour tout n de grand N, Vn égale 3 puissance n sur 5 puissance n plus 1. Donc, si on remplace n par 1, on obtient V1. V1 égale 3 puissance 1 sur 5 puissance 2, c'est-à-dire 3 25e. Et pour calculer V2, on remplace n par 2. V2 égale 3 au carré sur 5 puissance 3, c'est-à-dire 9 sur 125. On nous demande maintenant, est-ce que cette suite Vn est une suite géométrique? Pour cela, on va voir si l'on peut écrire Vn plus 1 sous la forme Q fois Vn. Donc, pour tout n de grand N, Vn plus 1, c'est 3 puissance n plus 1 sur 5 puissance n plus 2. Comment on obtient Vn plus 1? Tout simplement en remplaçant n par n plus 1 dans l'expression de Vn. Si on remplace ici n par n plus 1, on a donc 3 puissance n plus 1 sur 5 puissance n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Et vous voyez que si on met 3 en facteur au numérateur et 5 en facteur au dénominateur, 3 puissance n plus 1 sur 5 puissance n plus 2, c'est 3 cinquièmes fois 3 puissance n sur 5 puissance n plus 1. Et là, on reconnaît Vn, donc Vn plus 1 égale 3 cinquièmes de Vn. Pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale 3 cinquièmes de Vn. Vn est donc une suite géométrique de raison 3 cinquièmes. Nous allons maintenant obtenir le même résultat avec une autre méthode. La deuxième méthode consiste d'abord à s'assurer que Vn ne s'annule jamais, ce qui est le cas parce que Vn égale 3 puissance n sur 5 puissance n plus 1 et 3 puissance n, qui est le numérateur de Vn, ne s'annule jamais. Donc si Vn ne s'annule jamais, pour montrer que la suite Vn est une suite géométrique, il suffit de montrer que Vn plus 1 sur Vn est constant. Donc, pour tout n de grand N, on va calculer Vn plus 1 sur Vn, que l'on a le droit de calculer parce que Vn est non nul. Vn plus 1 sur Vn, donc Vn plus 1, on remplace
n par n plus 1, donc 3 puissance n plus 1 sur 5 puissance n plus 2, divisé par Vn, 3 puissance n sur 5 puissance n plus 1, qui est donc égal à 5 puissance n plus 1 fois 3 puissance n plus 1 sur 5 puissance n plus 2 fois 3 puissance n, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Donc pour tout n de grand n, Vn plus 1 sur Vn égale 3 cinquièmes, donc Vn plus 1 égale 3 cinquièmes de Vn. Vn est donc une suite géométrique de réseau 3 cinquièmes. On peut d'ailleurs vérifier qu'entre V1 et V2, il y a ce rapport égal à 3 cinquièmes. Si on multiplie V1 par 3 cinquièmes, on obtient bien 9 125e, c'est-à-dire V2, c'est-à-dire V2 est bien égal à 3 cinquièmes de V1, comme on s'y attendait. Vous allez maintenant apprendre à calculer la somme des puissances successives d'un nombre réel Q différent de 1, c'est-à-dire 1 plus Q au carré plus Q puissance n. Donc si Q est un nombre réel différent de 1, petit n un nombre entier strictement positif, 1 plus Q2 plus Q puissance n est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Cette formule est à connaître par cœur. 1 plus Q2 plus Qn égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Vous voyez que si Q est égal à 1, donc ici, cette formule n'est valable que pour Q différent de 1 parce qu'il y a 1 moins Q au dénominateur, mais si Q était égal à 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc n plus une fois, ça fait n plus 1, donc on n'a pas besoin de cette formule. Et si Q est différent de 1, 1 plus Q2 plus Q puissance n égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Pourquoi on étudie cette formule dans le chapitre sur les suites géométriques? Parce que vous voyez que 1, Q, Q2, Qn sont les termes successifs d'une suite géométrique de raison Q. Si le premier terme de cette suite géométrique est égal à 1, et si sa raison est égale à Q, le second terme donc est égal à Q, le troisième terme est égal au second terme Q multiplié par Q, Q au carré, etc. Donc ça, c'est la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique dont le premier terme est égal à 1, dont la raison est égale à Q. Nous allons maintenant nous entraîner à utiliser cette formule. On nous demande de calculer 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 10. Mettez la vidéo sur pause et essayez donc de calculer cette somme. Par application directe de la formule, 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 10 est égal donc à 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2. 1 plus Q2 plus Qn égale 1 moins Qn plus 1 sur 1 moins Q. Ici, Q est égal à 2 et n est égal à 10. Donc 1 plus 2 au carré plus 2 puissance 10 est égal à 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc ce quotient est égal à 2 puissance 11 moins 1, c'est-à-dire 2048 moins 1, c'est-à-dire 2047. Un deuxième exemple, on nous demande de calculer le nombre réel grand S égal à 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième jusqu'à plus 1 sur 729. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à répondre à cette question. Cette somme grand S est bien de la forme 1 plus Q2 plus Qn. En effet, donc 1 le voici, Q est donc égal à moins 1 tiers, et ensuite moins 1 tiers fois moins 1 tiers c'est 1 neuvième, et on multiplie donc à chaque fois par moins 1 tiers, donc pour avoir moins 1 27e, plus 1 sur 81, moins 1 sur 243, et plus 1 sur 729. 729, c'est 3 fois 243. Donc, combien de termes on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, n égale 6. Donc, on applique la formule ci-dessus, avec q égale moins 1 tiers, et n égale 6. S est donc égal à 1 moins 1 tiers puissance 7 sur 1 moins 1 tiers. Moins 1 tiers puissance 7, c'est donc, ici il y a un moins, et ce moins élevé 7 fois, il est multiplié 7 fois par lui-même, donne aussi un moins, donc 1 plus 1 sur 3 puissance 7 sur 4 tiers. En simplifiant, on obtient donc 3 puissance 7 plus 1 sur 4 fois 3 puissance 6, c'est-à-dire 547 sur 729. Nous allons maintenant traiter ensemble un exercice très classique que l'on trouve souvent dans des sujets de bac. On considère une suite UN définie sur grand N par UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 3 et la donnée de son premier terme U0 égale 2. On nous demande de calculer U1 et U2. Soit Vn, la suite définie sur grand N par Vn égale Un moins 6, donc les termes de Vn s'obtiennent à partir des termes de Un en leur retranchant 6. On nous demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, d'en déduire que la suite Vn est une suite géométrique, puis d'exprimer Vn puis Un en fonction de n.
Nous allons donc calculer U1 et U2. Pour tout n de grand N, UN plus 1 égale 1 demi de UN plus 3. Et on a U0 égale 2. Comment calculer U1? Tout simplement en remplaçant n par 0 dans cette relation de récurrence. Donc si on remplace n par 0, U1 égale 1 demi de U0 plus 3. Comme U0 est égal à 2, 1 demi de 2 plus 3 égale 4. Maintenant, on calcule U2 à partir de la connaissance que l'on a de U1. Donc U2, on remplace n par 1, U2 égale 1 demi de U1 plus 3. On remplace U1 par 4 et on obtient U2 égale 5. Nous allons maintenant exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Qu'est-ce que l'on sait sur Vn? On sait que pour tout n de grand N, Vn égale Un moins 6. Donc, Un est égal à Vn plus 6. Et comme cela est vrai pour tout n de grand N, Un plus 1 aussi est égal à Vn plus 1 plus 6. Comment trouver une relation entre Vn et Vn plus 1? On a une relation entre Un plus 1 et Un. Donc il suffit, dans cette relation, de remplacer Un plus 1 par Vn plus 1 plus 6 et Un par Vn plus 6 pour obtenir une relation entre Vn plus 1 et Vn. C'est ce qui est écrit là. Pour tout n de grand N, donc dans Un plus 1 égale 1 demi de Un plus 3, on va remplacer Un plus 1 par Vn plus 1 plus 6 et Un par Vn plus 6. Et on a donc Vn plus 1 plus 6 qui est égal, pour tout n de grand N, à 1 demi de Vn plus 6 plus 3. Ce qui est équivalent, puisque 6 ici, et de l'autre côté on a 6 divisé par 2 plus 3, c'est-à-dire 6 aussi. Donc cette égalité est équivalente à Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. On a donc exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn. En déduire que Vn est une suite géométrique, cela apparaît tout de suite parce que Vn plus 1 s'écrit sous la forme donc Q fois Vn pour tout n de grand N. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Quel est son premier terme? V0. Pour calculer V0, on va utiliser cette relation. V0 égale U0 moins 6. Et comme U0 est égal à 2, V0 est égal à U0 moins 6, c'est-à-dire moins 4. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme moins 4. Nous allons maintenant exprimer Vn puis Un en fonction de n. Vn est une suite géométrique de raison 1 demi et de premier terme V0 égale moins 4. On sait donc exprimer Vn en fonction de n. Pour tout n de grand N, Vn égale V0 Q puissance n, où Q est la raison de la suite géométrique Vn. Donc Vn égale V0 Q puissance n, moins 4, 1 demi puissance n. Donc Vn est égal à moins 4 fois 1 demi puissance n. On peut simplifier, donc on écrit moins 4 sur 2 puissance n, et 4 c'est 2 puissance 2. Donc on a ici moins 2 puissance 2 sur 2 puissance n, donc moins 1 sur 2 puissance n moins 2. Et Un est égal à Vn plus 6, donc Un est égal à 6 moins 1 sur 2 puissance n moins 2. Donc on a exprimé Vn et Un en fonction de n. Faisons une petite vérification, calculons U2 avec cette formule. Si on remplace n par 2, donc on a ici 6 moins 1 sur 2 puissance 2 moins 2, 2 puissance 0 c'est 1. Donc U2 est égal à 6 moins 1, c'est-à-dire 5, la valeur que l'on avait trouvée au tout début de l'exercice. Vous allez maintenant apprendre à étudier le sens de variation d'une suite. Une suite UN est croissante si et seulement si, pour tout n de grand N, Un plus 1 est supérieur ou égal à Un. Et une suite UN est décroissante si et seulement si, pour tout n de grand N, Un plus 1 est inférieur ou égal à Un. Donc pour étudier le sens de variation d'une suite, on étudie le signe de Un plus 1 moins Un. Si pour tout n de grand N, ce signe est positif ou nul, c'est-à-dire si Un plus 1 moins Un est positif ou nul, la suite est croissante, et si Un plus 1 moins Un est inférieur ou égal à 0, la suite est décroissante. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à déterminer le sens de variation d'une suite. Nous allons étudier le sens de variation de la suite UN définie pour tout n de grand N par Un égale n au carré moins n. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer de résoudre cet exercice. Pour tout n de grand N, Un égale n au carré moins n. Donc Un plus 1 égale, il suffit de remplacer n par n plus 1, donc n plus 1 au carré moins n plus 1.
Pourquoi on calcule un plus 1? Parce que pour déterminer le sens de variation d'une suite, nous allons étudier le signe de un plus 1 moins un, et pour cela, on a donc besoin de calculer un plus 1. Un plus 1 donc égale à n plus 1 au carré moins n plus 1. Égale, on peut mettre n plus 1 en facteur, c'est plus élégant, n plus 1, facteur de n plus 1 moins 1, donc n fois n plus 1, c'est-à-dire n2 plus n. Un égale n2 moins n, un plus 1 égale n2 plus n. Visiblement, un plus 1 est supérieur ou égal à un. On va l'écrire. Un plus 1 moins un est donc égal à n2 plus n moins n2 moins n, c'est-à-dire 2n. Donc, pour tout n de grand N, un plus 1 moins un est positif ou nul, la suite un est donc croissante. Nous allons déterminer le sens de variation de la suite géométrique Vn dont la raison est égale à 2 et le premier terme égal à moins 3. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à résoudre cet exercice. Pour étudier le sens de variation de Vn, nous allons donc étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. Mais tout d'abord, comme Vn est une suite géométrique de raison 2 avec V0 égale moins 3, pour tout n de grand N, Vn égale moins 3 fois 2 puissance n. Vn égale V0 Q puissance n. V0 moins 3 Q puissance n 2 puissance n. Donc, une fois que l'on sait calculer Vn en fonction de n, on peut calculer Vn plus 1 et étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. Ainsi, pour tout n de grand N, Vn égale moins 3 fois 2 puissance n, Vn plus 1 égale moins 3 fois 2 puissance n plus 1, et Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 3 fois 2 puissance n plus 1, moins, ça fait plus 3 fois 2 puissance n. Donc Vn plus 1 moins Vn est égal. On peut mettre 3 fois 2 puissance n en facteur. Si on met 3 fois 2 puissance n en facteur, on obtient ici donc moins 2, et ici plus 1. Donc Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 3 fois 2 puissance n. Pour tout n de grand N, Vn plus 1 moins Vn est négatif ou nul. La suite Vn est donc décroissante. On considère la suite géométrique Vn de raison moins 1,5 et de premier terme V0 égale 3. On nous demande de calculer V1 et V2, de déterminer le signe de V1 moins V0 et de V2 moins V1, puis on nous demande si Vn est croissante et si Vn est décroissante. Je vous invite à faire cet exercice, à le résoudre avant de regarder la solution que nous allons donner. Vn est une suite géométrique de raison moins 1,5 avec V0 égale 3. Donc pour tout n de grand N, Vn plus 1 égale moins 1,5 de Vn, c'est la définition d'une suite géométrique. Un terme s'obtient à partir du terme précédent multiplié par la raison, donc Vn plus 1 égale moins 1,5 de Vn. On peut donc calculer V1, connaissant V0, V1 égale moins 1,5 de V0, c'est-à-dire moins 1,5 de 3, moins 3,5. Et V2 est égal à moins 1,5 de V1, c'est-à-dire moins 1,5 de moins 3,5, c'est-à-dire 3 quarts. On peut donc calculer V1 moins V0, V1 moins V0, donc moins 3,5, moins 3, c'est-à-dire moins 9,5. Et V1 moins V0 est donc négatif, strictement négatif. V2 moins V1, donc c'est 3 quarts, moins 3,5, c'est-à-dire 9 quarts. Et donc V2 moins V1 est strictement positif. Donc V1 moins V0 est strictement négatif, V2 moins V1 est strictement positif, donc Vn plus 1 moins Vn change de signe, parce que on voit que Vn plus 1 moins Vn, pour n égale 0, est strictement négatif, et le même Vn plus 1
moins Vn pour n égale 1 est strictement positif. Donc Vn plus 1 moins Vn change de signe. Vn n'est ni croissante ni décroissante. En effet, pour que la suite Vn soit croissante, il faudrait que Vn plus 1 moins Vn soit toujours, pour tout n, toujours positif, et ce n'est pas le cas. Il est positif là, mais il est négatif là. Et la même chose, pour que Vn soit décroissant, il aurait fallu que Vn plus 1 moins Vn soit toujours négatif, et ce n'est pas le cas. Donc la suite Vn n'est ni croissante ni décroissante. On dit qu'elle n'est pas monotone. Monotone, l'appellation monotone couvre les suites croissantes et décroissantes. Donc Vn n'est ni croissante ni décroissante.